Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est El Jonim. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je me porte aussi bien. Je dirais même un peu à merveille, je me sens bien. J'espère que vous, vraiment, vous allez bien. Et puis, comme j'avais promis, j'avais deux autres sujets, mais j'avais un troisième, mais pour l'instant, j'en parle pas. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, mais la partie qui dirige vraiment le monde, je vais le faire la deuxième partie une deuxième fois parce que il y a quelque chose qui a bouleversé mon agenda en fait. Et vous avez bien constaté dans l'ancienne vidéo, j'ai parlé de deux sujets principaux. Qui dirige le monde en fait, le monde et même les cieux. Bien sûr, vous avez bien compris que c'est Yasha, mais que c'est le créateur qui lui a donné le pouvoir. Bon, et qui va le remettre à la fin. Bon, on va pas revenir sur ça. Et en même temps, ça m'a obligé de parler qu'il y a bien une différence entre le fils et le père. Et j'ai vu un débat de frère Allegra avec une autre personne qui a bouleversé mon agenda parce que je voulais en parler. Et j'avais déjà même fait une vidéo et ça a mélangé les deux sujets. C'est pour ça que je l'ai retenu, je l'ai pas mis. Donc là, vraiment, on va parler. Est-ce que vraiment le fils, c'est le père, c'est le fils? Est-ce que vraiment c'est ça? Parce qu'à un moment donné, euh, euh, on n'a pas à se laisser, euh, enfin, donner l'illusion qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Non, non, on sait ce qu'on dit. Et ces personnes viennent avec des doctrines qu'ils ont retirées d'un chapeau. Et puis, quand quand ils savent pas ce qu'il faut te dire, c'est spirituel. Voilà. Alors là, c'est la phrase magique, c'est spirituel. Bon, une petite introduction à propos de ce débat. Euh, je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu déjà. Comme j'ai dit au frère, j'ai trouvé que, en tout cas ce frère de peau là, qui se dit docteur, j'ai trouvé arrogant. Mais pas une arrogance violente, lâche. Parce que c'est pas pour pas ce débat-là, mais j'en ai un peu assez d'entendre quand on doit dialoguer de quelque chose, la personne dit, moi j'ai été à l'école, j'ai appris la grammaire, en gros, t'as rien à m'apprendre. Mais lui, il veut t'apprendre. Donc c'est insultant. C'est vraiment, pour moi, c'est insultant ça. Et, pardon, à l'école, tu n'apprends pas que la lecture et la grammaire. Tu apprends aussi à étudier un texte. En tout cas, ça, oui, en général, tu apprends à étudier un texte. Donc, on peut pas se limiter à la lecture et à la grammaire. On t'apprend à étudier un texte. Et même, par exemple, il y a des familles, dans des discussions, on t'apprend à étudier un texte. On t'apprend même à comment présenter quelque chose. Donc, pour moi, c'est pas fraternel de faire ça. C'est même hypocrite même. OK? Alors, je dis pas, peut-être qu'il a pensé qu'on ne le voyait pas, mais comme il est venu à la lumière, on nous a dit tout ce qui est mal, il faut le condamner. Je parle des actes, hein, je parle pas de la personne. Alors que dans sa façon de parler, dans la même Bible qu'il prend comme référence, on dit qu'il faut pas dire qui va monter, qui va descendre, car c'est remettre en cause l'œuvre du Christ. Par contre, on peut condamner des actes, on peut juger des actes, des propos, etc. Ça, c'est normal. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas je n'ai pas aimé la tournure, une certaine tournure, parce que il a posé, il me semble, 4 questions. Et quand le frère Allegra a essayé de répondre aux 4 questions, il a arrêté, je pense, au bout de la deuxième ou la troisième, en prétextant qu'il faut qu'il réponde. Mais c'est pas honnête, ça. Tu as posé 4 questions, ou alors il fallait pas poser 4 questions. Il fallait poser 2, tu laisses l'autre répondre, et peut-être après, vous débattez sur les différences que vous avez de compréhension. Mais tu peux pas rester là, tu parles 4, tu fais 4, euh, tu poses 4 questions, l'autre essaie de répondre les 4, et tu l'arrêtes, et puis du coup, il y a même des questions qu'il n'a pas répondu. En fait, vous savez ce que c'est? C'est un peu la technique, un match de boxe.
Et puis, pour gagner devant ton public, ce que tu fais, tu vas, tu vas, tu vas essayer d'affaiblir ton adversaire. Peut-être en lui pétant une jambe, en lui donnant un poison, etc. Et ce qui fait que quand il va se battre contre toi, entre guillemets, hein, je dis, il se bat pas à 100% parce que toi, tu as triché. Et c'est un peu comme ça que j'ai vécu ça. Alors, je ne dis pas qu'il avait vraiment l'intention de faire ça, mais c'est ce qu'il a fait. Et je pense quelque part, il savait un petit peu. Franchement, je pense qu'il savait. Mais peut-être qu'il savait pas qu'on allait voir ça comme ça. Donc, c'est pas très, très honnête. C'est pour ça que je dis que c'est une arrogance lâche. Parce que, ou alors il fallait faire une question, l'autre donne son avis, vous débattez, vous passez à l'autre. Mais là, il faut une certaine rigueur. Je dis pas que c'est facile à faire, mais il fallait faire ça. Il fallait pas poser 4 questions et puis, ou alors il fallait préparer ton truc. Il fallait le préparer avec plusieurs thèmes. Ça, c'est la rigueur même. Donc, pour quelqu'un qui prétend que il connaît, bon, en fait, il connaît la lecture du français, en fait, si je comprends bien, et la grammaire française. Mais quand tu dis que tu es un docteur, je peux, quelqu'un qui dit ça, il peut pas être contre quelqu'un qui lui dit, mais écoute, les mots en hébreu, peut-être va t'éclairer plus. Les mots en grec va t'éclairer plus parce que c'est antérieur à ta traduction française, par exemple. Et ce qu'il n'a pas, ça me donne même l'impression qu'il connaît pas l'histoire, on va dire entre guillemets de l'Église. Il connaît pas. C'est l'impression que ça m'a donné. C'est-à-dire que il y a même des traductions qui ont été influencées par une idéologie politique. Parce que les catholiques étaient trinitaires, donc il y a des choses qu'ils ont traduites à leur sauce. D'autres étaient unitaires, un peu comme lui. Tout le monde, c'est la même chose. Mais la vraie question qu'il faudra lui poser, c'est que quand l'entité vient parler à Macha et il dit, voilà, qu'il est le Seigneur d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'on dit Ahaya, c'est traduit en français celui qui est, et on te dit c'est le Créateur. Mais cette entité-là, c'est qui? C'est qui? Alors, il y en a qui disent, attention, il y en a qui disent même que c'est le Christ, mais il n'était pas venu dans la dispensation, un peu comme ils disent pour Melchisédek. Mais ça, c'est des spéculations, c'est des discussions de comptoir, ça. Ça n'a aucune base biblique. J'ai même été regarder les commentaires qu'on a fait sous sa vidéo dans sa chaîne YouTube. Il y a des gens qui disent que euh, le spirituel, c'est pas l'intellect. C'est faux. C'est faux. Le spirituel aussi prend en compte l'intellect. Parce que vous êtes en train de dire que le Créateur vous a donné une cervelle et il s'est planté. Vous êtes plus dans l'enchantement, la magie, qui est satanique, plutôt que de la sagesse et l'intelligence. Si vous parlez d'intelligence, vous prenez en compte forcément l'intellect. Le problème qu'il y a dans l'intellect, c'est que si elle est basée sur des fausses croyances, elle est mauvaise. Ok, elle est mauvaise. Comment voulez-vous qu'un spirituel vous explique quelque chose s'il n'utilise pas son intellect? Comment voulez-vous faire ça? Quand Christ a, a expliqué les choses aux apôtres, aux disciples et tout ça, il utilisait son intellect. C'est ce qui est normal en fait. C'est pas mauvais en soi l'intellect. C'est l'intellect séparé, comme je vous ai dit, de, 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 de la révélation de l'apport de l'esprit, ça pose un problème. Mais ça, il y a une raison à ça. Parce que l'homme animal, et c'est pas péjoratif, a une mesure d'esprit trop petite pour se connecter avec le Créateur. C'est ça son problème en fait. C'est pas que tout ce qui vit a une mesure
plus ou moins grande avec le Créateur. Parce que sinon, on ne peut pas vivre. Alors le fait qu'on a donné à Christ le pouvoir de la vie, mais la vie ne vient pas de lui. C'est qu'on lui a donné ça. Mais la vie ne vient pas de lui. Tout vient du Créateur. C'est pour ça qu'à un moment donné, on pose la question à Christ et il dit, seul le Créateur est bon. À propos de Dieu, ça aussi, c'est une facétie, on va dire, de tout ce qui est chrétien. Ils mettent Dieu dans toutes les sauces. Mais ils oublient de dire que le Créateur a dit, que dans la parole, il est dit, vous devriez être des dieux. Alors ils te disent non, un peu comme il fait, on met des petits dés, un peu comme si Sarah dit à Abraham, Seigneur, on a mis un petit test. Mais ça, c'est des conventions de la langue française, en l'occurrence, ou les langues des Occidentaux. Mais dans l'hébreu, il n'y a pas des histoires de majuscules, minuscules. Ça, c'est des... Et puis, le problème que j'ai eu avec ça, c'est qu'il dit, il n'a pas besoin d'aller étudier la chose, puisqu'il a le Saint-Esprit. Il a l'Esprit du Créateur. C'est une manière un peu de te mépriser, en fait, qu'ils font ça. Mais, on va revenir sur ça, ok? On va prendre notre temps calmement, on va revenir sur ça. Mais quand Christ a dit aux disciples et aux apôtres, je vous enverrai le consolateur. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Il dit que le monde ne peut pas recevoir. Ça a son importance. En fait, la mesure qu'il va envoyer, le monde ne peut pas le recevoir. Mais tout est tenu par le Saint-Esprit, en fait. Mais il se laisse pas connaître. Voilà, c'est parce qu'il y a une certaine mesure, un certain degré, en fait. Mais bon, on va revenir sur ça dans la vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il a parlé à tous ses disciples, il parlait tous hébreux. Hein. Il comprenait très bien ce que Christ, quand Christ les a expliqués, il leur a expliqué tout ça en hébreu. Il a dit, le Saint-Esprit vous rappellera, le consolateur vous rappellera ce que je vous ai dit. Et là, vous allez comprendre, parce que je vais vous ouvrir l'intelligence. C'est parce que il va, l'Esprit, le Père, qui est le Seigneur des miracles, en fait, il va leur donner une mesure d'intelligence plus grande. C'est comme c'est comme par exemple quelqu'un qui prie et puis qui dit, je veux avoir plus de foi. Mais c'est pas parce que il demande plus de, enfin, c'est le Créateur qui lui donnera plus de foi. Comment il fait ça? Donc, quand on vient, on te dit, oui, mais c'est spirituellement qu'il faut comprendre la chose. Oui, mais c'est pas comme il dit. Ça, c'est une façon de te, de te, de te, de te vendre un dogme. Mais c'est pas ça. Et en plus, il y a un truc qu'il a fait qui m'a étonné. Il dit donc au frère, en l'occurrence au frère Allegra, il faut pas enseigner. C'est un débat. J'ai pas bien compris en fait ça. Mais il dit, alors le frère dit, mais faut que j'explique quand même. Il dit d'accord. Et puis à un moment donné, lui il enseigne maintenant. Et puis le frère essaie de l'arrêter et là il dit, ouais mais il faut que j'explique quand même. Mais ça c'est petit parce que on a la vidéo. Donc tu dis à l'autre de ne pas faire ce que tu fais. Et tu dis que ce qu'il fait en gros n'est pas bon, mais la même chose que tu fais, quand c'est toi qui le fais, c'est bon. Mais ça, c'est de l'imposture, en fait. Alors que, quand tu fais une démonstration, tu enseignes d'une certaine manière. Mais en fait, tu as un interlocuteur en face de toi qui peut te répondre, qui peut t'arrêter. C'est ça un débat. Mais tu enseignes forcément, en fait. Tu veux démontrer quelque chose, tu enseignes. Parce que enseigner, c'est plusieurs branches. Dans enseigner,
Tu peux enseigner quelqu'un par un chant. Tu peux enseigner quelqu'un par une démonstration. Tu peux enseigner quelqu'un par un apprentissage de la langue. Tu peux enseigner quelqu'un en lui faisant référence à certaines choses. Il y a plusieurs manières d'enseigner. Mais ça reste, enseigner, c'est quoi? C'est que en fait, c'est, dans l'enseignement, tu lui apportes une explication de quelque chose. On va dire de façon générique. Donc, c'est normal que dans les deux enseignaient, en fait, d'une certaine manière, en fait. Mais ils avaient un interlocuteur. C'était pas un enseignement magistral, on va dire. C'est pas comme moi je parle. Et quand je dis magistral, ne croyez pas que je parle de professorat. Non, c'est les termes en français, c'est comme ça. Bon. Il y a une dernière chose qu'il a faite qui était pas bien. Il prend, je pense même qu'il s'est trompé dans le passage, mais en fait, il parlait de Matthieu 25. Alors voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 25. Puis après, on va revenir sur notre vidéo là. Matthieu 25 dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, etc., etc. Et puis il dit les folles. Et puis en fait, en résumé, le frère Alléga lui dit, mais tu sais, euh, comment il lui dit ça? Il lui dit, mais donc la polygamie. Et je pense que le frère Alléga n'a pas utilisé le mot polygénie parce que ça allait encore le perdre. Parce que ils sont capables de dire euh, euh, la polygénie n'existe pas. C'est la polygamie. Alors que même les gens du monde euh, savent la différence entre la polyandrie, la polygénie et la polygamie. Ils savent la différence. Donc pour quelqu'un qui se dit docteur, je suis pas sûr qu'il savait par rapport à ce que j'ai entendu. Ok, je suis pas sûr. Là, je spécule pour ce cas-là. Mais il peut me dire demain qu'il savait parce qu'entre-temps, il a été voir. Ok, mais peut-être que si le frère lui avait dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la polygamie, on allait être choqué. Ok, et il dit, ouais, non, 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 mais ça veut pas dire qu'on accepte la polygamie. Donc vous vous rendez compte qu'il dit, alors pourquoi je suis pas très content, bon, je vais dire intellectuellement, hein, je le trouve malhonnête, c'est que tu peux pas venir. S'il avait dit, je suis un simple frère comme ça, franchement, je, on allait dire ok, ok. Mais là, il dit qu'il est un docteur. Et sachez que lorsqu'on dit docteur, la loi n'est pas loin. Ok? Tu peux pas être, même si tu dis la loi de Christ, la loi de machin, ça n'existe pas en tant que tel. C'est la loi du Tout-Puissant. Et ils sont des, comment dire, ils sont des serviteurs du Tout-Puissant. Ils se nourrissent de la parole du Tout-Puissant. Donc, il va venir te dire qu'est-ce que le Tout-Puissant a dit. Chacun avec la mesure de l'esprit que le Créateur leur a donné. Ça, c'est normal, parce que c'est lui qui donne le pouvoir. Tu n'es pas là comme ça, puis tu as le pouvoir, ça n'existe pas. Ok? On va voir pourquoi. Et donc, vous vous rendez compte ce qui sous-entend? Vous pouvez regarder la vidéo, vous allez voir, il sous-entend ça. Allez voir la vidéo du frère les gars, vous allez voir qu'il sous-entend ça. Il sous-entend en fait, je pense qu'il s'appelle Armando, il sous-entend que le Christ a utilisé une parabole avec des éléments qui est un péché. En gros, c'est comme si le Christ avait dit le royaume des cieux, c'est comme un homme, c'est comme 10 animaux, écoutez, hein, 10 animaux qui devaient se marier avec un homme. Vous voyez? Et que, sachant que la loi dit, il ne doit pas avoir des rapports entre animal et homme. Mais comment veux-tu, je veux dire, comment quelqu'un peut se dire docteur et il fait cette allusion-là? C'est-à-dire que le Christ, par excellence, puisqu'il dit, ah non, le Christ, c'est vraiment, il dit même que c'est le Créateur. Ok? Et tu penses qu'il va venir
t'exhorter, t'encourager à craindre le Créateur, à respecter sa loi, avec un élément qui est une abomination devant le Créateur, en fait. C'est ça que tu essaies de dire. Mais il y en a d'autres qui ont dit que les gens qui s'est mariés avec plusieurs femmes dans l'Ancienne Alliance, c'est que le Créateur a été tolérant, il a accepté le péché. Vous vous rendez compte? Alors que la même Bible dit que le péché, c'est la mort. Donc le Créateur, il a toléré ça. Il a même bâti Israël sur la polygénie. Mais il a défoncé Adam et Ève. En fait, en gros, c'est ça qu'il n'est pas juste. Il est même méchant. Mais vous êtes des hypocrites, en fait. Vous ne rentrerez jamais dans le royaume des cieux comme ça. C'est pas vrai. Moi, je vous dis, honnêtement, je suis sincère. Si vous rentrez, je rentre pas. Comme ça, c'est clair, hein. Parce que ça veut pas dire, ça, pour moi, ça veut dire, non, non, c'est pas le royaume des cieux, ça. Ça c'est un royaume de je sais pas quoi, mais c'est pas le royaume des cieux, ce truc-là. C'est le royaume de Satan, pour être clair. Vous savez, il y a des gens qui sont convertis avec la grâce du Tout-Puissant. Mais il y en a plein qui se disent convertis. Par exemple, il y en a certains qui vont dire, j'ai entendu une voix. Mais vous vous rendez compte? Vous allez vous convertir parce que vous avez entendu une voix? Mais c'est qui cette voix? Vous pensez que les mauvais esprits ne parlent pas? Qu'ils font pas des miracles? On dit même dans les Écritures que si c'était possible, le malin allait même séduire les élus. Si c'était possible. Et puis il y a des gens qui se balancent des titres, des trucs. Non, tu peux pas dire que tu es docteur. Alors ça peut arriver que tu es en phase la personne est en phase d'apprentissage, c'est pas grave. Mais l'humilité veut, frère, ok, j'ai pas étudié l'hébreu, j'ai pas étudié le grec. Le frère lui dit non, c'est pas une question d'étudier, c'est au moins regarder la racine des mots, etc. Parce que même en français, il doit faire ça. Il doit regarder la racine du mot. Et même les chrétiens, surtout catholiques, quand ils veulent étudier un texte en français, ceux qui sont plus avancés, ils vont étudier l'origine en latin. Parce qu'ils savent qu'il y a une perte de compréhension du latin au français. Mais toi, tu viens et tu dis non, tu es docteur. Mais docteur de quoi en fait? Ça n'existe pas des docteurs en dehors de docteurs de la loi. Ça n'existe pas. Alors oui, Christ a établi des apôtres et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais c'était une façon rénovée les mêmes choses qui étaient dans l'Ancienne Alliance. C'était pas nouveau. Par exemple, quand on dit un diacre, c'est vrai, on te parle pas de ça dans l'Ancienne Alliance, mais ça existait déjà. Un frère qui s'occupait d'un petit groupe. Regardez le conseil qu'a donné Jéthro à Macha, à Moïse. Il lui a dit non, tu vas disjoncter en fait. Il faut faire des chefs de chaque groupe. Le prophète, c'est un chef d'un plus grand groupe. Le, le docteur, etc., c'est des chefs. Qu'est-ce que vous croyez? Le diacre aussi. Et ils vont rendre des comptes, hein. Donc tout ça pour dire, j'ai préféré prendre mon temps pour dire que il faut arrêter de... En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement séduits par le monde que quand tu viens avec une autre façon de voir les choses, ils sont pas assez honnêtes pour dire, bon, écoute, frère, j'ai pas regardé l'hébreu, machin, mais comme tu dis ça, on va continuer comme ça, et puis on va se donner rendez-vous peut-être dans un mois,
le temps que je vérifie ce que tu as dit. J'allais dire, ah, enfin, un frère qui est quand même sage. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui, mais au moins, il a une démarche honnête. Mais au lieu de faire ça, il dit, non, non, moi, j'ai pas besoin d'aller voir ça. Ah bon? Ah bon? Donc, on va retourner au passage. Bon, ça va prendre un peu plus de temps, mais tant pis, hein. Euh, on va aller dans, attendez, ici. Voilà ce qu'il est dit dans Genèse 1. Au commencement, il y a, contrairement à ce que, là, c'est marqué Dieu créa les cieux et la terre. Et effectivement, ils ont mis un grand D. Mais vous allez dans des versions plus proches encore de l'hébreu ou de l'araméen, etc., qui va dire Elohim. Et ça a son importance. Mais c'est pas l'objet, ok? C'est pas l'objet, mais ça a son importance. Et là, il dit, la terre était informée vite. En fait, on voit que c'est le Tout-Puissant, on va dire comme ça, on va résumer comme ça, qui a, avec les entités, c'est pour ça qu'on dit Elohim, donc des esprits, qui ont créé les cieux et la terre. Donc le Tout-Puissant, ne, en même temps, on va dire, il est dans toute sa création, mais en même temps, il n'est pas. Donc, c'est pour ça que des gens, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, avaient compris que le créateur lui-même, l'esprit même, qui est esprit, lui, il a une partie transcendante et une partie immanente. La partie transcendantale, tu ne, tu n'as pas accès à ça. Même Christ n'a pas accès. Parce que quand il a créé les cieux et la terre, il est en dehors des cieux et la terre. Sinon, il ne peut pas créer. Ou, c'est logique, en fait. Alors, les gens vont dire, ouais, c'est spirituellement qu'il faut comprendre ça. Mais la parole dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un petit enfant. Mais, attention, il n'a pas dit une cervelle d'enfant. Mais un petit enfant, il veut des choses simples. Pas simplistes, des choses simples, claires et nettes. Quand tu commences à lui dire, oui, mais c'est spirituel, tu dois comprendre, l'enfant va dire, S'il a 7, 8 ans, là, il va dire, c'est quoi comprendre spirituellement? Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume, n'est-ce pas? Alors que Christ dit non, il faut devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume. Donc, ça veut dire même, c'est à la portée d'un enfant de rentrer dans le royaume. Mais quand tu parles, dès que c'est perdu, là, tu me dis, c'est spirituel. Qui te dit que la mesure d'esprit que j'ai n'est pas beaucoup plus grande que la tienne? Et que c'est toi qui racontes des bêtises aux gens? Qui te dit ça? Qui te dit que ton interlocuteur dans un débat n'a pas plus de connaissances que toi? Essaie de comprendre. Et je dis ça à nous tous. Il faut pas être trop orgueilleux. Moi, j'ai pas approuvé certaines choses de certains dénominationnels qui venaient me raconter leur encyclopédie, des choses comme ça, parce que je trouvais que ce n'était pas bien. Quand tu viens parler et tu dis que tu es un témoin de quelque chose, ça veut dire que tu parles de ce que tu as expérimenté, au moins un peu. Tu me sors pas une encyclopédie seulement. Et si tu me sors l'encyclopédie, il faut que tu me sors comme si je vois que tu maîtrises ce qui est écrit dans l'encyclopédie. Sinon, c'est de la bullshit. Et ça se voit dans tous les domaines, hein. C'est pas uniquement une question biblique. Donc, le créateur, il a créé, donc il n'était pas dans la création. Non, il n'est pas dedans. Il est en dehors de ça. Mais il a une partie immanente qui peut s'introduire dans sa création. Alors, j'ai essayé de résumer ça comme ça. Bon, écoutez, j'ai fait ça vite, hein. Et j'ai pas de logiciel
pour épater les gens, on va dire. Ça me fait rigoler parce que j'ai pas de petite musique, j'ai pas de, tu vois, bon, ça bouge pas. Bon, écoute. Alors, j'ai résumé ça en 3 parties parce qu'il y a des gens qui sont un peu visuels, donc j'ai essayé de faire un effort. Donc, il y a le Tout-Puissant qui est là, ok? Tout-Puissant. Et il y a la notion de transcendance, donc il est en dehors de la création, et c'est lui l'esprit, et il est redoutable. On dit même qu'il a un feu dévorant. Donc c'est comme, quand on te dit un feu dévorant, ça veut dire que tu peux pas aller là-dedans, tu vas être brûlé. Est-ce que déjà tu peux te rapprocher du soleil? Non, tu peux pas. Ça, c'est encore humain. Mais quand on te dit c'est un feu dévorant, ça veut dire que spirituellement, il peut te brûler. Tu peux pas t'approcher. Bon. Ensuite, il a créé le monde céleste. Alors, dans la parole, l'apôtre Paul parle de jusqu'au 3e ciel, qui est un paradis, qui est le paradis. Il dit lui-même. Cherchez la référence. Il y a plein d'outils maintenant sur Internet. Vous allez dans les trucs et puis vous dites, vous cherchez paradis, Bible paradis, tu vas voir, il va te sortir ça. Et donc, il va te sortir le verset. Donc, on va pas rentrer là-dedans, ça va être trop long. Et c'est là qu'il y a les êtres célestes ou ce qu'on appelle les dieux. Et ces êtres célestes sont esprits. On vous dit, c'est des feux. Ils sont esprits. Et cette mesure d'esprit qu'ils ont, c'est suffisamment grand pour qu'ils restent dans les cieux. Parce que c'est une question de mesure d'esprit que le Créateur te donne et il te donne un rang avec, un pouvoir avec. Ok? Et plus tu as l'esprit, plus, même en tant qu'homme, plus tu vas te détacher de la chair. Moins tu es en phase avec ton esprit, ben tu l'as pas. Bon, bref, tu n'es pas en contact avec, tu es trop en contact avec ta chair, c'est plutôt ta chair qui t'emmène. Et c'est ça le péché en fait, qui se passe, le phénomène du péché. Il a aussi créé le monde terrestre, donc la terre et les eaux, bon j'ai résumé, les hommes et le règne animal. Ok? Et quand j'ai dit les hommes, j'ai fait plutôt référence à l'homme spirituel comme Adam. Ok? Mais pour euh, gérer le monde céleste et le monde terrestre, il le gère par son esprit, le Saint-Esprit en fait. Mais une certaine mesure du Saint-Esprit, de son esprit. Parce que j'ai jamais parlé de ça, mais le Tout-Puissant même, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plutôt, on va dire, comme une mère, et l'Esprit est plutôt comme un père. Vous allez voir, même euh, euh, certaines traductions, même en français, vous avez l'impression que quand il faut faire la guerre, on parle de l'Esprit, mais quand il faut certaines consolations, on parle du Saint-Esprit. Mais c'est la même chose en fait. C'est qu'il y a un côté transcendantal et puis un autre côté immanent. Et ce côté immanent, il agit extérieurement. Tout est tenu par l'Esprit du Père en fait, par le Saint-Esprit en fait. Tout, le monde, tout est suspendu quelque part. Et il peut agir à l'intérieur de toi, on verra ça, mais tout est une question de mesure du Saint-Esprit qui est en toi. Mais cette mesure a comment dire, si vous êtes pas, vous ne péchez pas, vous pouvez avoir la plénitude de ce que le Père a prévu pour vous. C'est un peu ce qui s'est passé pour le Christ en fonction de sa mission. On va continuer. Euh, et là. Alors, on va aller dans, je vais essayer de raisonner par l'absurde, ok? On va aller dans Jean 14 et on va essayer de comprendre
certains aspects. Alors, c'est une discussion qu'il y a entre Philippe, qui est un disciple, et le Christ. Ah oui, entre-temps, vos histoires de nous dire que le Christ, alors c'est une façon d'exhorter, de nous exhorter entre nous. Euh, le Christ, c'est la partie spirituelle et le Fils de l'homme, c'est de la bullshit tout ça. Christ sur la terre, il était le Christ. Et il avait un esprit, on verra, parce qu'il était parfaitement homme, en même temps qu'il avait son esprit. En fait, Christ, bon, on verra ça plus tard, ok? Donc, on va voir bon, on va aller directement. 14,7. Jean 14,7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pour des gens qui disent que c'est spirituellement qu'on comprend les choses, là, ils comprennent pas spirituellement. Ça a sauté. Ça a pété le truc. Mais est-ce que c'est l'explication qu'ils donnent, un peu dans l'illumination à droite à gauche, est-ce que c'est ça que Christ a dit? Est-ce que c'est ça qu'il a dit? On va continuer. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors, les mêmes personnes vont dire, ouais, mais c'est des gens, ils étaient nuls, ils comprenaient rien, tout ça. Ouais, mais ils parlaient la langue de leur père, ils comprenaient quand même ce qui était écrit. Mais ils comprenaient pas certaines choses parce que, faut pas oublier que Israël avait péché. Depuis Adam, ça a chuté. Plus après machin, ça a encore chuté. Donc il y a une perte de connaissance en fait, une perte de savoir. Donc c'est normal que Philippe dise un truc comme ça et qu'aujourd'hui, en tout cas certains vont dire ouais machin, mais il faut être modeste, ok? Euh, donc Yacha lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu montre-nous le Père? Et ils vont prendre ce passage-là pour dire que Yacha, Christ, c'est le Père, c'est la même chose qu'il a dit. Est-ce que c'est ce qui est écrit même là? Tu as beau savoir lire et connaître la grammaire, ça te donne pas la connaissance d'une compréhension d'une phrase. Donc on va reprendre doucement. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça ne veut pas dire que Christ dit je suis le Père. Ça ne veut pas dire ça. Et il y a même des fois, on peut même aller plus loin. Il y a même des fois, même dans l'Ancienne Alliance, quand un prophète venait parler, quand une entité venait parler, l'Esprit le saisissait et il parlait comme si c'est le Créateur qui te parlait, parce que c'était un instrument entre les mains du Créateur. On peut même donner cette explication-là, mais c'est même pas ça qui s'est passé là. En fait, Yacha entend le dire, même moi, Yacha, tu me connais pas en fait. Tu n'as pas compris ce qui se passe devant toi. Et il continue. Et il dit maintenant, celui qui a vu le Père, non, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et ensuite, il explique en fait. Donc, il explique, on va vous montrer. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il n'a pas dit, ben, quand tu me vois, c'est moi. Non, non. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et ensuite, il explique, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est dans ce sens qu'il dit ça. C'est-à-dire qu'il dit, les œuvres que je fais te montrent qui est le Père. Parce que tu peux pas voir le Père et vivre. Et en fait, il est en train de leur expliquer de façon ludique l'ancienne alliance, qui disait déjà, tu peux pas voir le Tout-Puissant et vivre. Tu vas mourir. C'est pas possible. Et il continue.
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres qu'il est en train de faire. Et même les anciens de la loi, parce que Philippe ne se comprenait pas, mais les docteurs, tout ça, là, ils savaient que le Créateur ne peut pas exaucer quelqu'un s'il pêche. Le Créateur n'exauce pas les pécheurs. Et ils savaient que quand Christ faisait certains miracles, c'était que le Seigneur souvent pardonnait la personne et il faisait le miracle. Même dans l'Ancienne Alliance. C'est pas un phénomène nouveau. Parce que le Créateur est bon par définition. S'il te guérit de quelque chose, c'est qu'il te pardonne aussi de tes péchés. Il te guérit et tu ne recommences pas. Et c'est pareil qu'il faisait avec Israël. Quand il faisait des bêtises, là, le Seigneur disait non, il faut tout nettoyer. Malheureusement, il y avait des péchés qu'il commettait qu'il fallait éliminer la personne ou l'envoyer dans des prisons, dans d'autres villes, etc. Mais il leur pardonnait le péché, puisque ça recommençait pas. Il les délivrait. Et il leur disait, maintenant ne pêche pas. Reviens à la loi, reviens aux Écritures. Mais Christ, il a fait la même chose. Quand il dit, afin que vous sachiez que je suis vraiment du Père et que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je redonne telle chose. Donc les anciens savaient ça. Mais Philippe, là, il dit, en fait, il a pas compris ce que Christ lui a dit, en fait. Et Christ continue, il dit, croyez en moi, en moi à cause des œuvres. Donc il explique que c'est le Père en lui qui fait les œuvres. Maintenant, je pose une question. Quand l'entité est venue en face de Macha, qui faisait les œuvres? Quand les entités sont venues en face de Daniel, avec Élie, avec même Jean-Baptiste, tout ça, qui faisait les œuvres? Vous pensez que c'est les personnes qui faisaient les œuvres? C'est les œuvres saintes, des œuvres qui dépassent l'humanité? Mais c'est le Créateur qui faisait ça, qui était avec eux. C'est les entités que le Créateur envoyait qui faisaient les choses avec eux. La différence entre eux et ceux qui croient en le Christ, c'est que le Saint-Esprit, le Créateur, a donné une mesure plus grande en nous. Parce que tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans que tu aies cette mesure d'esprit, du Saint-Esprit en toi. C'est pareil pour les entités. Et le problème du malin et de tous ceux qui sont révoltés, qui sont rebellés parmi les entités, on les a diminués, cette mesure-là. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont morts et on va les détruire. Comme ils sont esprits, on ne peut pas tout enlever d'un coup. Je veux dire, on ne peut pas enlever tout d'un coup parce que ils doivent servir d'exemple. Donc on les a diminués ça. Donc ils ont quand même des talents, des choses, mais on les a diminués ça. Ils savent qu'ils sont pas dans la paix, dans la félicité, dans les cieux. Non, ils sont pas comme ça. Ensuite, c'est écrit que, et donc on continue. Regardez ce qu'il dit. Euh, verset, on va dire verset 12. C'est ça qui est intéressant. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc en Yahshua, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc il dit, ouais, mais en fait, bon, il n'est pas le seul hein, qui dit, ouais, mais là, c'est la preuve fatale, enfin, incroyable. Si tu demandes quelque chose au nom de Yahshua,
Ça prouve que Yahshua, c'est le Père. Hum, il était docteur. Ah, excusez-moi, mais il faut se foutre de la gueule des fois. C'est trop stupide. Mais regardez ce qui est écrit. Ça, ça, c'est, ça, c'est quand le Seigneur euh, permet à des frères et à des sœurs de comprendre quelque chose de façon simple. Même si c'est écrit en français. On vous dit que la personne qui croit en le Christ fera des œuvres plus grandes que le Christ. Vous dites que Christ, c'est le Père. Donc, tu es en train de dire en tant que docteur, si tu crois en le Christ, tu vas faire des œuvres plus grandes que le Père. Et t'es un malade. Non. Donc, tu vas créer des cieux, de la terre, tu vas faire des trucs comme ça, tu vas créer des entités. Mais tu vas faire ça comment? Tu vas faire ça sans l'aide du Tout-Puissant? C'est faux. Tu es en train de raconter des fables, en fait. C'est pas vrai, ça. Et là, je parle à ce frère Armando. Tu dis des bêtises. Tu n'es pas respectueux des Écritures. En tout cas, tu n'as pas expliqué. Mais on va aller plus loin. Le Christ dit, je m'en vais au Père. Donc, on va prendre un peu terre à terre les choses. Un président envoie le ministre des Affaires étrangères parler avec un autre gouvernement à l'extérieur. Et puis, il dit, voilà, on a décidé ça, voilà, voilà, voilà. Et puis, il y a des gens il y a quelqu'un dans, on va dire, dans l'Assemblée, là, qui dit, ouais, mais, on n'est pas sûr, hein. Est-ce que tu es sûr que c'est le président qui t'a dit ça? Et puis lui, il répond, donc le ministre des Affaires étrangères dit, quand même, je suis ministre des Affaires étrangères. Quand tu me vois, tu vois aussi le président. Et puis, à la fin, il dit, maintenant, je vais aller voir le président. Mais il y a des gens qui ont compris que ce ministre des Affaires étrangères, c'est exactement comme le président. Et même le ministre des Affaires étrangères dit, ouais, mais moi, le président a plus de pouvoir que moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le président qui me dit ce qu'il faut dire. Là, Christ dit, je m'en vais au Père. En vérité, il fera des œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Là encore, il faudrait expliquer pourquoi il dit c'est parce qu'il va au Père que tu feras des œuvres plus grandes. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, vous êtes en train de me dire que le Christ, c'est le Père, mais il va quand même vers le Père. Et en plus, vous me dites, lorsqu'on dit Christ, c'est sa dimension spirituelle. Mais ça veut dire que vous ne croyez pas en la mission du Christ sur la terre. Parce que Christ n'a pas fait sa mission en tant qu'homme. Il est venu dans un corps d'homme, oui, mais il a fait sa mission en tant que Christ. Tous les Israélites, à l'époque, savaient que le Mashiach devait venir. Ils savaient ça. C'est pour ça que la femme samaritaine le dit à Christ, en fait. Israël euh, espérait de tout leur cœur de voir ça. Mais par contre, ils savaient pas que il fallait que ce Mashiach passe par là avant de régner. Il dit aussi à un moment donné que c'est le Christ qui a ressuscité les prophètes et tout ça. C'est faux. C'est faux. C'est lui qui a évangélisé tous ces gens qui attendaient. Mais c'est pas Christ qui les a ressuscités, en fait. Puisque Christ dit lui-même,
Les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Donc c'est pas Christ qui l'a fait. Et Christ s'est jamais targué d'être au-dessus du Père. Non. La preuve, la mort du Christ, c'est vraiment le Christ. Et la résurrection, c'est le Père qui l'a ressuscité à cause de sa justice. C'est le Père lui-même qui l'a ressuscité. C'est pas Christ qui est revenu à lui. Et même quand on dit que Christ, c'est la vie et le Père, c'est la vie éternelle, on lui a donné ce pouvoir. Un peu comme, on va te dire, le malin, on lui a donné le pouvoir de la mort. Et encore, il faudra encore expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais vous croyez que le Père n'a pas le pouvoir de la mort? C'est des malades en fait. Le Père, il a le pouvoir de la mort, il a le pouvoir de la vie, il a le pouvoir de tout. Rien ne se fait sans son esprit. C'est impossible. Euh, attendez, hein, parce que j'ai essayé de rassembler ça d'une certaine manière. Regardez ici dans Proverbe 22:8, il y a eu beaucoup de polémiques dans l'histoire de ceux qui étudiaient la Bible en fait, depuis des siècles là-dessus, parce que, regardez le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ok? Et beaucoup, ça rappelle beaucoup le Christ en fait, dans sa dimension uniquement esprit. C'est-à-dire qu'il était dans les cieux. Regardez le petit schéma là. Il n'était pas là où est le Créateur de façon transcendantale. Non, il peut pas aller là. Il peut pas. Mais dans la partie des êtres célestes, tantôt certains vont dire troisième ciel, tantôt vont dire septième ciel, ça dépend. Ok? Les deux sont valables. Donc il y a des apocryphes qui vont dire sept ciels, sept cieux, et là dans la partie qu'on est, l'apôtre Paul parle de trois cieux. Enfin, il parle du troisième ciel, donc on suppose qu'il y a premier, deuxième et troisième. Bon. Et d'ailleurs, à ce propos, la chute de, des, des entités rebelles, en fait, ils sont pas tombés sur la terre, ils sont tombés au deuxième ciel. Et quand ça va être fini, ils vont tomber au premier. On va voir des trucs incroyables sur la terre, en fait. C'est pas qu'on va les voir physiquement comme ça, non, c'est en esprit qu'on va les voir, parce que la mesure d'esprit que le Créateur va donner, c'est un peu comme comme Adam et Ève. Quand on dit le malin est venu à parler avec Ève, etc., à parler avec Adam, c'était spirituellement qu'il voyait. Parce que le malin là qui venait, c'était un esprit. Alors après, il dit que, mais il n'est pas le seul à dire ça. Je peux pas me prosterner, etc. Mais c'était un folklore, on va dire. Ok? Mais je voyais pas où était le problème. Je ne voyais pas. Allez regarder dans l'histoire, ou ceux qui s'en souviennent, l'histoire du roi de Tyr. Il avait toute une cohorte d'entités qui le célébraient, qui le chantaient, qui le vénéraient. Mais qu'est-ce qui a fait sa chute? C'est parce qu'il s'est pris pour le Créateur. Ça veut dire quoi? Tu t'es pris pour le Créateur, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il a imposé aux hommes de lui apporter un culte. Et ça passe pas. La souveraineté du Tout-Puissant, là, ça se négocie pas. Jamais.
Ça se négocie pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez rouler par terre, faites ce que vous voulez. Il négocie même pas ça avec le Christ qu'il aime tant. Non. Et le Christ le sait. Même dans sa dimension, comme vous dites, spirituelle. Ce qui n'a pas de sens pour moi, hein. Je veux dire, à part que vous me parlez de dispensation, je comprends, mais là, sa dimension spirituelle, sa dimension physique, ça n'a pas de sens. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, regardez. Euh, alors, attendez, c'est parce que j'ai essayé de préparer des choses là. Après, j'ai vu qu'il y en avait trop, donc je vais sélectionner certains. Ok. Je pense que c'est ici. Hésiter, c'est pourquoi? Non, non, ça c'est autre chose. Attendez. Ok, je m'en souviens. Alors, ça c'était ok. Ça, je me rappelle pourquoi j'avais pris ça. Oh, bon, on est entre nous, hein. Christ. Ok, je pense que c'était ça que j'avais pris. Ça, c'est quoi ça? Deutéronome. Ah, je suis sûr que c'est là, mais je sais pas où il est. Attendez. Ça, c'était la réconciliation parce que ça aussi, c'est... Non, c'était pas bon. C'est parce que je cherche un passage qui explique... Ah oui, c'est ça. Non, non. Euh, si nous étions en communion avec lui... C'est un passage où l'apôtre Paul euh, parle de quelque chose de bien précis. Ok. Alors, le ministère, la foi... Attendez. Je vais faire comme ça va aller plus vite. Est-ce que c'est ça? Attendez. Peut-être que c'est ça, hein. Non, c'est pas ça. Ça me plaît bien ça ici. Ouais, c'est ici. Donc c'est dans 1 Thessaloniciens 5. Je suppose que certains avaient déjà réfléchi à ça, mais c'est parce que j'en ai mis un peu partout. Donc, quand vous regardez le verset 5, 23, on l'attribue à l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il est dit. Que le Tout-Puissant de paix, ou que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, donc là il parle de tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire que tu ne pêches pas, sachant que Christ n'a pas péché. Et pour que sa mission ait un sens, il fallait qu'il soit vraiment un homme. La différence, comme ils l'ont dit dans le débat, c'est que Christ avait la plénitude de l'esprit. Ça veut dire une mesure d'esprit au-dessus de tous. Mais il n'avait pas tout l'esprit du Père Céleste. C'est impossible. Parce que si tu dis ça, effectivement, si tu crois ça, c'est pour ça que tu dis qu'ils sont égaux. Sinon, tu comprends pas pourquoi les, les, euh, les docteurs de la loi de l'époque ont refusé le fait, pour accuser Christ, ils ont dit, il se fait l'égal du Tout-Puissant. Et eux, ils savaient que c'était pas possible.
Mais pourquoi ils ont pensé ça? C'est parce que quand ils ont vu les miracles du Christ, leur tête ont disjoncté. Ils se sont dit, c'est pas possible. Le gars, il marche sur l'eau, il fait des trucs incroyables. Donc, il se prend pour le Tout-Puissant. Et comme ça arrangeait pas le pouvoir politique en place et tout ça, vous savez, c'était une question de cupidité, de jalousie, de choses comme ça. C'était pas quelque chose, parce que quand on vous dit que le diable excite l'homme pour aller pécher, il connaît les bassesses de l'homme. Ne croyez pas que le malin, il est idiot. Pas idiot, en fait. Il est rebelle. C'est pas pareil. Donc, Christ avait son esprit, son âme et le corps. Sinon, ça n'a aucun sens. Et tous les esprits là qu'on dit qu'on va juger, qu'on va détruire, ils ont tous un esprit et une âme. Seulement pour l'homme, on a mis l'âme pour que ça vit sur la terre, il fallait le sang. Ce qui n'est pas pour les esprits. Ils n'ont pas le sang comme nous. Mais Christ, dans les cieux, il a la même âme. Sinon, son œuvre n'a aucun sens. C'est-à-dire que il n'y a pas de justice. C'est comme si vous dites, il était comme ça sur la terre, il est comme ça dans les cieux, et puis il n'y a pas de lien. Le Seigneur va juger les hommes, les âmes, tout, les entités. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de leur âme, de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait le bien? Est-ce qu'ils ont fait le mal? Donc Christ avait vraiment son esprit. Et c'est le même, d'ailleurs on le dit c'est le même qui était sur la terre, c'est le même qui est dans les cieux. Et même nous, il y a des passages dans les Écritures qui disent, lorsqu'on va venir de façon parfaite à la stature de Christ, on ne dit pas à la stature du Fils de l'homme, à la stature de Christ. Je vais voir si je peux vous trouver ça, mais comme j'en ai mis un peu partout là, donc soyez indulgents avec moi. Alors, attendez. Attendez. Ok. Je vais essayer d'aller vite. Ouais, c'est ça. Donc, dans 1 Corinthiens, on va prendre à partir de 19 parce qu'ils ont fait référence à ça. Mais quand je dis il, je parle en général parce que beaucoup font la même chose, ok? C'est pas propre à ce frère de peau en tout cas. Colossiens 1,19. Car le Tout-Puissant a voulu que, que toute plénitude habitât en lui. Que toute plénitude. Déjà, si je prends cette version-là, et je pense que c'est cette version-là qu'il a, lui, il a déjà interprété. Il a dit toute la plénitude. Là, on dit toute plénitude. Déjà, il faut définir qu'est-ce que le Créateur dit quand il dit toute plénitude ou toute la plénitude qu'il met dans une créature ou dans son fils qu'il a engendré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant par lui en faisant la paix par lui, par le sang, on va dire, de son martyr, en fait. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, pourquoi par vos mauvaises œuvres? Parce que c'est pas le Père qui faisait des œuvres en vous. Souvenez-vous dans Jean 14. C'est pas le Père. Si c'est pas le Père qui faisait, c'est qui vous enseignait? Ou c'est qui nous enseignait à faire des bêtises? Non, c'est pas la chair. La chair, c'est un moyen. C'est qu'il y avait des entités sataniques qui nous ont fait comme ça. Puisqu'on est déconnecté entre l'esprit que le Père nous a donné
Et la chair. Normalement, c'est notre esprit qui doit imposer à la chair d'être domptée. Mais quand tu pèches, c'est la chair qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il met en sourdine l'esprit. Et ça, c'est le péché et ça entraîne à la mort. En plus, on vous dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Là, c'est dans le corps de sa chair. Parce que Christ, en fait, la différence, c'est que comme il était parfaitement euh, dans les voies du Créateur, donc son esprit, qui était en connexion avec le Créateur, était parfaitement en adéquation avec sa chair. Parce que la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc, quand vous dites que oui, il était dans une dimension de la chair et tout, vous êtes en train de nier l'évidence des Écritures. Oui, il était en chair parce que c'est simplement pour qu'on puisse le voir. Mais en réalité, c'est son esprit qui contrôlait sa chair. Je vais vous donner un exemple. Peut-être certains ont fait cette expérience-là. Vous avez mal. Vous invoquez le Créateur au nom du Christ. Dites non, que ça s'en aille de moi. Des fois, ça part en 30 secondes. Des fois, ça prend 2 minutes. Des fois, ça prend une demi-heure. Ça part. Pourtant, vous aviez mal. Pourtant, vous étiez blessé. Ça, c'est quand votre esprit commande votre corps. Vous avez une part d'esprit en vous suffisamment pour contrôler la chair. Et ça, c'est la stature parfaite de là où le Créateur veut nous emmener. Mais c'est le péché qui bloque ça. Je vais continuer là. Attendez. Et il dit, verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter au Tout-Puissant tout homme devenu parfait en Christ. Devenu parfait en Christ. Et il y a d'autres passages qui disent, quand Christ va remettre tout, je pense que c'est dans Hébreux 2.8, je pense que c'est là. Non, dans Hébreux 2.8, c'est que on vous dit que vous ne voyez pas encore que le Christ a tous les pouvoirs. Mais il y a un passage des Écritures qui dit qu'il va remettre tout au Père. En fait, quand on va à Apocalypse, c'est après les 1000 ans. Il va remettre tout au Père avant de la Nouvelle Jérusalem qui descend sur la terre. Il va remettre tout le pouvoir qu'on lui a mis et il va se soumettre afin que le Père soit tout en tous. Ça veut dire quoi en fait? Afin que cette partie immanente soit dans tous ceux qui sont arrivés à la stature de Christ. C'est tout. C'est-à-dire que les prophètes, quand vous les voyez faire des choses dans les... Ils avaient une mesure du Saint-Esprit du Père qui était très puissante. Et plus tu as ça, plus rien ne t'est impossible. C'est pour ça que Christ dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Mais ça sous-entend que tu ne pêches pas. Le Créateur n'exauce pas les pécheurs. Et c'est pour ça que le Christ avait dit, mais comment Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses-là? Que tu dois naître de nouveau. Ça veut dire que tu dois avoir une mesure de l'Esprit du Père en toi, donc du Saint-Esprit en toi, de telle manière que tu deviens un nouveau homme avant la chute d'Adam.
Il y a même un passage, je vais voir si je vous trouve ça. Je vais essayer d'aller vite, parce que je vois là, on est à 1h10. Attendez. Éphésiens. Attendez. Soyez indulgents un peu, parce que j'ai pris trop de texte, donc ça me fait partir dans tous les sens là. Alors attendez, c'est Habakkuk. Non, libérateur. Oui, on va quand même parler de ça. Dans Hébreux 1, bon, parce que souvent ils font allusion à ça. Oui, le Père, c'est le Fils, parce que dans Hébreux 1, 7, il dit, de plus, il dit aux anges, non, 1, 8, mais il dit au Fils, ton trône, euh, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, bon, je le dis comme ça, et puis après on va reprendre. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes égaux, de tes égaux, de tes égaux. Je sais pas comment quelqu'un qui dit qu'il est docteur ne s'attarde pas, même en français, au-dessus de tes égaux. Ça veut dire que même si vous attribuez ce passage-là au Fils, les autres entités étaient égales à lui, mais personne n'est égal au Tout-Puissant. Personne, personne n'arrive, ne peut se dire, je suis l'égal du Père. C'est de la folie. On lui a donné une huile, une mesure du Saint-Esprit au-dessus de ses égaux. Les entités que le Créateur a créées n'est pas l'égal du Créateur. Aucun d'eux n'est l'égal du Créateur. C'est bien le problème de Satan, en fait. Le Créateur l'a ramené à sa... a dit, ça va pas, non? Et tu vas mourir comme un homme. Attendez, il y a un dernier truc que je voulais vous parler, puis je vais arrêter là parce que ça va rien rajouter à ce que je voulais dire. Mais il y a un dernier truc que je veux absolument vous parler. Attendez. On peut aller aussi dans Éphésiens 4, ok? Avant de trouver le passage que je voulais vous dire. Parce qu'ils ont fait allusion à ça. Il y a un seul corps, verset 4, et un seul esprit, avec un E majuscule. Jusqu'à là, on est d'accord. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et un seul, je vais prendre comme ça, Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. C'est un peu ce que je disais, ok? Mais regardez, même si on prend avec les mots comme ça, on vous dit il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ok? Pourquoi il précise un seul Dieu et Père de tous? Pourquoi vous pensez que c'est la même personne? Au pire des cas. Il faut étudier la chose. Ensuite, il dit qui est au-dessus de tous. Mais là, il dit au-dessus de tous de qui? Et parmi tous et en tous. Vous voyez, il dit encore en tous. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit même ceux qui n'ont pas l'héritage
du peuple du Seigneur qui apporte son nom. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas bouger sans une mesure de l'Esprit du Père. C'est pour ça qu'on dit l'être et le mouvement. Vous pouvez rien faire sans le Tout-Puissant. Vous pouvez rien faire. Seulement, il a donné une sorte d'autonomie. C'est pour ça qu'il va juger l'âme. Et quand Christ est venu, il a donné l'exemple. Regardez, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Qu'il faut être le Tout-Puissant, faire une sorte de mascarade pour réussir, pour qu'il vous sauve. Non. Quand le Créateur a créé Adam et Ève, il leur avait dit, ne faites pas ça pour que vous vivez. De même, il a dit pareil à Caïn. Si tu résistes, ça va. C'est pas qu'il a essayé de piéger Caïn. Il a dit que Caïn résiste. Il était prêt à aider Caïn. Et d'ailleurs, le problème qu'il y a eu entre Adam et Ève, c'est vrai qu'Adam a péché. Mais le vrai problème, c'est que à Ève, qui était l'aide, donc la femme de Adam, a accepté l'enseignement d'un autre dont Adam n'était pas au courant. Ça s'appelle l'adultère. Pour ceux qui pensent que c'est que le sexe. Ça s'appelle l'adultère. Un frère peut enseigner ma femme, mais il doit m'en parler d'abord. Et je lui dis, d'accord frère. Mais ma femme ne doit pas t'enseigner des choses, des écritures, des machins là, à l'extérieur. Et puis, je découvre ça. Et puis, à un moment donné, elle-même m'enseigne. C'est ce qui s'est passé entre Adam et Ève. C'est pour ça qu'on dit que Caïn, elle a, elle a, elle a, elle a, et du malin. C'est pas qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent. C'est quoi? C'est pas ça. Ta femme et tes enfants, c'est toi qui dois les enseigner. Si tu n'es pas capable, tu parles avec un frère, mais c'est toi qui donnes à ce frère l'autorisation de faire ça avec, avec un regard de toi. Il doit pas aller plus loin, il doit pas aller en deçà. C'est ça c'est ça l'amour fraternel, en fait. Mais une femme qui est humble et qui dit la vérité, si le côté spirituel, là, ça passe par-dessus son mari, c'est qu'elle t'a déjà trompé. Et puis toi, t'es pas au courant. C'est dans ce sens-là, t'es pas au courant. Si t'es au courant, et puis tu dis non, je suis correct avec ça, je connais le frère, je lui fais confiance, voilà, 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 il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut pas tout savoir, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais que elle fait ça dans ton dos, là, c'est comme par exemple le passage qui dit, mais euh, la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, etc., etc., mais elle peut gagner son mari par le silence. C'est pas que sa femme peut pas parler. Parce que ils sont capables de nous sortir ça. C'est pas que la femme ne peut pas dire à son mari, écoute, je pense que ça c'est mieux, ça c'est pas ça. C'est que la femme ne doit pas enseigner son mari de façon que c'est elle qui est la chef de son mari. C'est une abomination ça. C'est des écritures. Je suis pas en train de parler de civilisation là. C'est des écritures. Mais ça veut pas dire que la femme parle pas, ça veut pas dire qu'elle peut pas avoir une bonne idée, machin, non, ça n'a rien à voir. Avant que j'oublie. Alors, attendez.
Bon, je devais dire plus de choses, mais je vais écourter en fait. Alors, je vais voir si je trouve le passage. Attendez. Oui, je pense que c'est dans Exode. Oui, la première chose il y a une chose qui a été dite, Israël, ton premier-né. Bon, l'explication, c'est pas, ça m'a fait rigoler en fait. Oui, Israël est le premier-né, mais quand vous prenez le passage, vous prenez dans Exode 4, on vous parle ensuite, parce que le frère a essayé de l'expliquer ça, mais il a bloqué. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'on essaie de lui dire. En fait, tu peux me raconter du baratin, ok? Me dire, oui, mais les autres peuples étaient là, ça ne veut pas dire qu'Israël n'était pas le premier-né. Déjà, il faut comprendre que Israël est sorti d'Adam. C'est après la chute. Et on promet qu'il y aura une postérité qui va écraser la tête du serpent. Je sais que les chrétiens, qui se croient plus intelligents que tout le monde, en tout cas certains, qui pensent que c'est avec Christ que ça s'est accompli seulement. C'est faux. Ça, c'est le côté, on va dire, la stature de l'homme spirituel. On est d'accord. Mais déjà, avec la loi de Macha, ça se faisait déjà. Ok, il y a rien de nouveau en fait. C'est pour ça que Christ dit, je ne suis pas venu abolir les choses. Mais Christ est venu réconcilier l'homme qui avait reçu la promesse avec le Tout-Puissant pour que le Tout-Puissant lui remplisse aussi de ce Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je demanderai et puis je vous enverrai ça. Parce que j'ai tous les pouvoirs. Mon Père m'a donné tous les pouvoirs. Donc si je demande ça, il va me dire, il n'y a pas de problème. Et donc, quand vous voyez ce passage dans 4, vous pouvez croire à son explication. Quand il dit, oui, il y avait d'autres peuples, donc Israël n'était pas le premier peuple. Et puis et puis il rigole un peu là. C'est un peu prétentieux. Mais quand vous prenez tout le passage, on vous introduit aussi les premiers-nés d'Égypte qu'on frappait. Euh, Quand je dis le passage, c'est-à-dire quand vous prenez ce livre-là, pourquoi? Parce que il n'y avait pas les numéros de versets, tout ça, là. Ça n'existe pas, c'est un livre. Donc, lorsqu'on parle du premier-né, les premiers-nés d'Égypte, c'est vraiment les premiers-nés. Il n'y avait pas un premier-né ou d'autres enfants qui étaient nés dehors. Non, 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 non. C'était vraiment premier-né. Mais pourquoi, en fait, on parle du premier-né comme ça? C'est parce que ce peuple que le Créateur a choisi. Et en plus, on peut prendre ça dans plusieurs dimensions. Qui vous dit que le Créateur n'a pas créé d'autres, d'autres terres, on va dire entre guillemets, avec d'autres peuples? Qui vous a dit ça? Pourquoi vous vous limitez à, bien sûr, je comprends, mais je parle comme ça pour qu'on soit modeste. J'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il parle Israël est mon fils, mon premier-né, donc vous pensez que c'est le Créateur ment quand il dit ça? Il sait ce qu'il dit, non? Maintenant, c'est à nous de comprendre. Et si on comprend pas, on lui demande. Et si il vous a révélé que si tu me demandes des choses, si tu me demandes l'explication de la parole, je vais te le dire. Mais il faut qu'il te le révèle, ça. Comprenez ce que vous comprenez. Il faut qu'il te le révèle. Mais quand il t'a pas révélé, tu fermes ta bouche. Donc ici, euh, on voit que ici, on parle
Israël, mon fils, mon premier-né, mais on prend d'autres passages. euh, on peut essayer de comprendre pourquoi on dit premier-né, mais c'est pas l'objet, ok? Si le Seigneur, si on le permet, un jour on reviendra sur ça. Je veux pas sauter les étapes, ça sert à rien, mais moi je voulais me focaliser sur le fait que qu'est-ce qu'on en, que d'où c'est sorti que le Fils et le Père sont égaux. C'est une abomination, ça. Je le dis, c'est une abomination. Même le texte qu'ils prennent, on dit que le Christ a eu une onction au-dessus de ses égaux. Au-dessus de ses égaux. Donc, ça veut dire que les autres entités étaient égales à lui. Dans le sens, ce sont, on va dire, c'était tous des anges. Voilà, c'est tout. Pour finir, c'est parce que je voulais parler d'une chose qui a été dite. J'ai trouvé que c'est très intéressant pour montrer que, ouais, c'était, je pense que c'est Deutéronome 4. Alors, je vais vous le lire. Voici, je vous ai enseigné, verset 5, des lois et des ordonnances comme le Tout-Puissant, mon Créateur, me l'a commandé afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Déjà, je vous dis un petit truc. Vous pouvez pas obtenir l'héritage sans intégrer les commandements, les ordonnances, etc., les lois. Vous pouvez pas les prendre. C'est pour ça que les Écritures sont un enseignement, déjà une pédagogie. C'est-à-dire que pour qu'ils prennent en possession le pays, donc leur héritage, il fallait qu'on leur explique au moins les rudiments de la loi. Et c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Il y a des choses qui sont pas, on n'est pas dans les conditions pour le faire. Il y a des choses qui sont déjà accomplies. Il y a des choses qui sont toujours là. Tant que nous sommes dans la chair, ça va être là. Par exemple, le mariage. Je dis pas que tout le monde doit se marier. Il y a des gens qui vont avoir le don de célibat. C'est pas grave. Mais je parle de façon générale. Il y a, tant que nous sommes des hommes et qu'on n'a pas cette stature de Christ, nous sommes, nous pouvons nous marier. Mais après la résurrection, ça n'existe pas. C'est écrit dans les Écritures, vous allez chercher, ça n'existe pas. Mais est-ce à dire qu'on va plus nous appeler hommes ou plus nous appeler femmes? Ça, c'est une question. Mais bon. Ensuite, on vous dit, bon, je vais aller plus vite, hein. Oh, attendez. Service d'équipement. Oui, voilà. À partir du verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ok? Ce n'était pas un fantasme. Même si la parole dit toute conviction n'est pas péché, mais il y a conviction et conviction. Il y a conviction et égarement. C'est pas pareil. Puisque vous n'avez vu aucune figure du jour où le Tout-Puissant vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos voies. Veillez attentivement. Même dans le cas de Macha, Moïse, il n'a pas vu, même si vous dites théophanie, ce sont des entités. C'est des entités assistées vraiment par la partie immanente.
il n'existe pas sans cette partie immanente. Mais quand il porte le nom, on va dire, c'est le Créateur. Et c'est ça qui est redoutable avec le peuple du Tout-Puissant. Il porte son nom. C'est pour ça que Christ dit à Philippe, croyez au moins des œuvres que je fais, parce que c'est le Père qui le fait à travers moi. Je suis rien sans lui. Mais Christ avait son esprit. Parce que si Christ n'avait pas son âme, sa mission était une farce. Parce que c'est quand le Père voit l'âme de Christ, il dit non, lui, il n'a pas péché. C'est pour ça qu'il le ressuscite. Le salaire du péché, c'est la mort. Ensuite, il dit, je vais continuer parce que je vais aller plus vite. Je vais continuer, ok? Puisque, verset 15, verset 16. Veillez sur vos âmes de peur que vous vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Souvent, les gens s'arrêtent à ça pour parler euh, d'idole. Et en plus, idole, euh, c'est le fait que tu fais quelque chose pour apporter un culte à cette chose qui pose problème. C'est pas que tu peux pas avoir une statue chez toi. Moi, je le ferai pas parce que ça peut induire quelqu'un d'autre en erreur, vu comment comment ça s'est passé, comment ça se passe, comment les gens comprennent. Donc, à un moment donné, il faut être sage. Mais il dit, verset 19, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que le Tout-Puissant, ton Créateur, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Bon, je ne vais pas parler de cette partie-là, mais ça demande réflexion. Est-ce que il faut le prendre dans la manière que les gens disent ou il n'y a pas une autre explication? Mais revenons à Israël. Il dit, c'est ça qui m'intéresse, le verset 19, la première partie, il ne faut pas se prosterner en la présence de ces éléments, on va dire. On va dire la lune, le soleil, les étoiles, tout ça, l'armée des cieux en fait, et à leur rendre un culte. Il n'a pas interdit qu'on se prosterne devant eux. Et je vais même vous dire quelque chose, quand les entités venaient, ou les anges si vous préférez, même dans l'Apocalypse, on te montre ça, Daniel, tous, ils tombent, ne peuvent pas se lever. Parce que c'est une question de rang. Le monde animal est obligé de se prosterner devant le monde spirituel. C'est comme ça. C'est la hiérarchie. Alors pourquoi Adam était différent? Parce que Adam, on vous dit dans un passage, je ne vais pas le prendre, on vous dit dans un passage, la mort est arrivée par un homme, mais pas n'importe lequel. C'était un homme spirituel qui était là. Et il fallait qu'un autre homme spirituel vienne pour la vie. C'est pour ça qu'on vous dit, cet homme-là qui est le Christ, qui est le Fils du Créateur, avait une onction supérieure à ses égaux. C'est pour ça qu'on dit ça. Sinon, on aurait dit qu'il est le Fils du Créateur. On n'aurait pas dit tous ces trucs-là. On aurait dit, voilà,
c'est le Fils du Créateur, il a été incarné en homme, voilà, c'est tout. On n'allait pas dire il a eu ça en plus, machin. Ça, c'est pour vous embrouiller. Si on vous donne ces explications-là, c'est qu'il y avait une raison. Mais ce qui m'intéresse dans ça, c'est qu'on a pris un passage, en tout cas on a fait allusion à un passage, quand les rois mages sont venus et ils ont vu l'étoile du Christ. Mais ça veut dire que le Christ n'est pas le Père. Le Père n'a pas d'étoile. C'est lui qui crée les étoiles. Il n'a pas d'étoile. Et si tu te prosternes pour rendre un culte à une étoile, c'est une abomination. Mais tu as le droit de te prosterner devant cette étoile. Parce que quand on dit Christ avait son étoile, c'est lui-même. Si vous voulez, c'est comme euh, une image de lui. Parce que quand on dit esprit, âme et corps, il faut comprendre ce que ça veut dire esprit. Et les Israélites savaient ça. C'est pas l'objet, mais on vous montre, ils savaient que que chacun a son ange, qui lui ressemble même. Et quand on voit dans l'Apocalypse, quand les éléments vont tomber là, c'est le tiers des anges qu'on a frappé. Donc quand on dit que Christ, il avait son étoile, on a suivi son étoile, les rois mages. C'est une science qu'ils connaissaient. Mais lorsque tu dis que il avait son étoile et qu'ils sont venus se prosterner devant, et tu prends ça comme prétexte pour dire que ça veut dire que le Christ était le Père, c'est pour ça qu'en fait on lui rendait un culte. Voilà ce que disent les Écritures. Tu te prosternes pas pour rendre un culte à une étoile. C'est pas possible. Mais par contre, tu peux te prosterner. Je vous ai dit, le roi de Tyr, vous lisez ce passage, le roi de Tyr. Pour ceux qui savent pas, je sais pas, hein, vous tapez, vous prenez un truc, vous allez sur Internet, vous dites Bible, roi de Tyr, il va vous donner le passage, vous lisez, vous allez voir. Il avait toute, comment je peux dire, il avait des entités qui le célébraient. Mais c'était le Seigneur, c'est le Père lui-même qui lui a donné ça. Je vais même aller plus loin. Tous les enfants du Seigneur qui vont entrer dans le royaume, ils seront traités de la même manière. Ils auront des entités pour le louer même. Un peu comme Adam, il a donné le nom à tout ce que le Créateur avait créé et ça lui appartenait. Mais malheureusement, le péché a mis le chaos. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça va au moins aider quelqu'un, ok, pour rappeler des choses à d'autres, pourquoi pas. Mais sachez que si vous dites, rappelez-vous de Jean 14, si vous dites que le Fils, c'est le Père, et que vous allez faire des œuvres plus grandes que le Fils, ça veut dire que vous allez faire des œuvres plus grandes que le Père. Parce que le Fils dit lui-même que les œuvres qu'il fait, c'est le Père qui le fait en lui. Et d'ailleurs, je vous dis, à travers ce que font les entités, on voit qui est le Père. Les œuvres qui sont du Créateur témoignent de lui, de sa puissance, de sa grandeur, de sa gloire. Quand on vous dit Christ marchait sur l'eau, oh, ça vous fait pas réfléchir un peu?
Ça vous fait pas réfléchir, mais quand même, quand vous voyez le soleil, la nature, vous comprenez pas que la personne, enfin on va dire entre guillemets, la personne qui a créé ça, c'est incroyable dans notre entendement. Au lieu de ça, vous partez dans n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi en fait. J'en ai marre de tous ces prophètes, docteurs, j'en ai marre de ces gens-là en fait. Arrêtez de faire l'œuvre du diable. Arrêtez. Quand il y a un frère qui vous parle ou un autre frère qui vous parle et que essayez de comprendre ce que l'autre essaie de vous dire. Est-ce que vous faites des œuvres plus grandes que le Christ? Vous parlez comme vous faites. Pour dire que le Christ, le Fils, c'est le Père. Non, mais euh, euh, dans les cieux, il est le Christ, sur la terre, il est le Fils de l'homme. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous êtes en train d'expliquer? C'est le Christ qui a donné sa vie. C'est écrit, non? C'est le Christ qui a donné sa vie. C'est pas une question de fils de l'homme. Quand il dit fils de l'homme, ça voulait dire euh, qu'il rachetait le genre humain, si vous voulez, pour aller vite. Mais c'est le Christ qui a donné sa vie. C'est pas sa partie homme et puis sa partie esprit euh, se foutait de nous, en fait. C'est quoi ça? Quand Christ a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est son âme même qui souffrait. Et c'est inadmissible de penser autrement. Ça, c'est vraiment le diable qui vous dit ça. Christ a vraiment donné sa vie. Et si vous adorez une étoile, ayez le salaire de ça. Je vous dis, même avec une ristourne, ça va faire mal. Parce que vous, non seulement certains n'obéissent pas à la parole, mais ils enseignent comment ne pas obéir à la parole. Et puis ils nous disent qu'ils sont docteurs, qu'ils sont prophètes, qu'ils sont je sais pas quoi. Tellement l'ego est fort. Je suis prophète, je suis docteur, je suis apôtre, je suis je sais pas quoi. Il y avait une période, ils étaient tous apôtres. Là maintenant, ils sont tous prophètes. Et ceux qui osent pas trop, parce que prophète, il y a quand même des choses, ils sont tous docteurs. Non, 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 non. C'est fini ça. Ceux qui appartiennent au Créateur ne vous croiront jamais. C'est comme ça. Parce que le Créateur se révèle à eux. Je vous le dis. Il va dire non, tu es mon fils, tu es Jacob, tu es ceci, tu es cela. Il se révèle à eux. Et il leur donne des gages tous les jours. Donc quand ils vous disent que vous êtes des imposteurs, ils n'ont même pas de doute dans la tête. Certains prient même pour vous, pour que le Seigneur vous éclaire. Mais sachez qu'il y a un temps où ils vont prier pour que le Seigneur vous coupe la tête, s'il le faut. Ça va venir. Parce que nous avons un ministère de la réconciliation. Donc, ils sont dans cette logique-là. C'est ce qui est normal, en fait. Mais est-ce que quand vous êtes dans la logique de la réconciliation,
vous êtes dans la logique de vous moquer des enfants du Seigneur. Je vais prendre un exemple. Admettons que je vois quelqu'un qui est dans un pays qui parle aussi le français, l'anglais, peu importe, hein. Et puis je viens dans sa région et puis je lui donne une explication. Et puis là, il vient, il me dit, écoute, John, voilà, il y a quand même quelque chose que je dois t'expliquer. En fait, ce que tu dis là, je comprends ce que tu dis, mais sache que dans ma langue, ou ce que j'aime pas, ils disent dialecte, mais c'est une langue, ce que tu dis là, ça vient de tel mot de ma langue. Donc c'est plus ça que ce que tu dis. Même si j'ai lu le bouquin d'un prix Nobel, je vais plus croire à la personne ce qu'il me dit là que le bouquin du prix Nobel, je vous dis. Parce que je vais dire, lui, il parle sa langue. Il m'a donné une explication, il m'a démontré ça. Mais comment quelqu'un vient, il vous dit le mot adorer, le mot prosterner, en grec ça veut dire ça, en hébreu c'est ça peut poser la confusion. Il faut faire attention. Ah non, en esprit, voilà, en gros, t'es, t'es le diable, moi je suis le créateur moi-même, en esprit, moi je t'explique. Vous ne nous impressionnez pas. Ce que vous faites là, c'est les œuvres du malin. Parce que la moindre des choses, c'était d'aller vérifier ce que dit un frère qui vous parle de ça. Allez vérifier. Après, revenez. Ça veut pas dire que vous êtes battu, on s'en fout de ça. Allez vérifier et puis reparler avec le frère. Peut-être qu'il y a même des choses que vous allez découvrir en plus, je sais pas. Mais ce que la personne dit, c'est honnête. Le texte en hébreu, c'est ça qu'il faut aller essayer de décortiquer. Le texte en grec, voilà. Non, moi, le français me suffit et l'esprit. Mais quel esprit qui va venir vers toi avec ça? J'assume ce que je dis. Parce que l'esprit, c'est aussi l'intelligence. C'est aussi la sagesse. C'est pas la magie. C'est pas comme ça. Sur ce, bon, j'ai été un peu plus long que je pensais. Je pensais faire 1 heure. J'ai fait 1h47. Mais bon, je pense que ça va aider certains. J'espère. Et que ça vous fasse vous poser d'autres questions. C'est surtout ça, en fait. Et arrêtez de penser. Je parle même pas quand il a pris comme référence pour Israël, ceux de maintenant là, en Israël. Ça, j'ai dit, ça c'est un docteur, ça. Je le dis sincèrement et je dis affectueusement à ce niveau. Un docteur qui dit ça, qui prend des gens qui se disent eux-mêmes convertis à une religion d'un peuple étranger. Vous les prenez comme référence du peuple authentique. On comprend tout de suite. Tout ce que vous allez me dire, je vais trouver que c'est faux. Parce que la première chose que le créateur allait vous expliquer, ça ne peut pas être une référence. Donc on se pose la question, qui t'enseigne? C'est quelle entité qui t'enseigne? Sur ce, je vous dis un gros shalom aux frères et aux sœurs. Et par la grâce de Tout-Puissant, le temps est venu pour que des frères et sœurs dans le monde, on aille sur des terrains, des écritures, pour expliquer vos mensonges. C'est pas une question, on est supérieur, ça n'a rien à voir. On va prendre vos propres mots et vous expliquer avec les Écritures que vous mentez aux gens.
Et si vous vous repentez pas, plaise au Tout-Puissant de vous faire le salaire. Parce que tout a un prix. Vous croyez que les frères et sœurs qui crient au Seigneur jour et nuit, qui se morfondent dans les jeûnes et tout, vont accepter que vous tuez leurs frères et sœurs comme ça? Sans le dire au Christ? Sans le dire au Père Céleste? Et vous êtes des malades. Moi, je suis quelqu'un, je le dis sincèrement, et je vais parler de moi une seconde, ok? Déjà, dès que je vois le mal qu'on fait à un mélanoderme dans le monde, je suis hors de moi. Imaginez-vous quand c'est un Israélite. Shalom à tous.